Dans la seconde partie de Soir d'Info, nous recevons Mbaye Sarr. Bonsoir Monsieur Sarr. Bonsoir Barthélémy. Vous êtes d'abord le secrétaire général du SADEF, c'est le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et la formation, Exact. Représentant de la CNTS-FC aux concertations sur la vie chère au Sénégal, membre également de la commission sur les frais scolaires et universitaires. Nous allons justement démarrer par cette commission, les frais scolaires et universitaires, puisqu'il y avait environ une vingtaine de commissions. Vous étiez dans la commission frais scolaires et universitaires, donc, disais-je tout à l'heure. Mais avant d'évoquer le contenu, les mesures et les recommandations issues de votre commission, d'abord dites-nous comment vous appréciez cette initiative visant à réunir des experts, des spécialistes dans différents domaines pour se pencher sur la cherté de la vie au Sénégal. Voilà, merci beaucoup Barthélémy. Nous apprécions à sa juste valeur cette belle initiative que le président de la République a prise, parce que comme vous le savez, la situation économique et sociale du pays nécessite de larges concertations. Et c'est la raison pour laquelle le président a initié ces concertations sur la vie chère le 26 septembre. Et le 30 septembre, nous l'avons suivi avec le Premier ministre qui a opéré au lancement. Et après maintenant, nous avons pris connaissance des termes de référence. Et c'est ainsi que nous avons pu démarrer le travail proprement parlé le lundi 3 et les conclusions ont été livrées le 10. Il faut dire que c'est une très belle initiative parce que, comme vous le savez, toute revendication d'envergure nécessite forcément une implication de la vie politique et sociale. Et c'est la raison pour laquelle le président a su apprécier la situation parce que la vie est tellement chère, les Sénégalais, partout où ils se trouvent, se plaignent de la cherté de la vie. Et il va falloir prendre des mesures pour adoucir cette cherté de la vie. Et c'est la raison pour laquelle cette concertation a été initiée. Et cette concertation a permis à l'ensemble des acteurs de la vie socio-économique du pays de se retrouver pour se plancher autour de ces questions, pour essayer de trouver les voies et moyens, les mécanismes qu'il faut pour tant soit peu adoucir la vie et permettre aux Sénégalais de vivre décemment. D'accord, c'est donc des concertations, un rapport final a été remis à l'autorité, mais aujourd'hui vous étiez dans la commission scolaire et universitaire. D'abord dites-nous les mesures, parce que je vois dans votre rapport des mesures et recommandations. Dites-nous d'abord les quelques mesures que vous avez mentionnées dans le rapport, mais également surtout sur les recommandations. Oui, vous savez, Barthélémy, que l'éducation est la pierre angulaire du développement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, en ce qui nous concerne au niveau de la commission frais scolaires et universitaires, réfléchi sur un certain nombre de choses. Mais comme vous le savez, nous n'avons pas pu produire un rapport en tant que tel qui met l'accent sur les baisses telles que indiquées. Parce qu'il y a dans le public, vous savez que le système éducatif a deux composantes, le public et le privé. Dans le public, il y a deux circulaires, deux arrêtés ministériels. Pour l'enseignement supérieur, il y a un arrêté qui a été produit qui parle et qui réglemente les frais de scolarité de 25 000 pour la licence 1, 2 et 3, 50 000 pour le master 1 et 2, 75 000 francs pour le doctorat. Maintenant, dans le moyen et le secondaire, un autre circulaire également du ministre de l'Éducation d'alors avait réglementé les frais d'inscription de 3 000 à 10 000 francs. C'est la tranche à ne pas dépasser, de 3 000 à 10 000 francs. Ça, c'est le plafond. Les 10 000 francs, c'est le plafond. Et maintenant, dans l'élémentaire, on parle de gratuité. Mais tout le monde sait que ça ne peut pas être gratuit, du fait que l'école primaire, élémentaire également doit fonctionner. Et c'est pourquoi également, ça et là, des parents d'élèves s'organisent pour initier des cotisations à l'interne. Et dans le privé, maintenant, il y a un autre problème, parce que le privé a 4 composantes. Il y a le privé spécial, le privé franco-arabe, le privé laïque et le privé catholique. Ici, c'est le privé catholique qui est organisé, parce que le privé catholique est régi, dépend du diocèse. Ça, c'est une organisation parfaite, des textes à respecter. Maintenant, c'est le privé laïque et le privé franco-arabe où on constate qu'il y a un désordre total, parce que chacun y va avec ses propres prix. Ce qui fait que le Sénégalais qui choisit d'aller dans ces établissements-là trinque. Et il fallait réduire ces prix. Mais malheureusement, comme vous le savez, les privés également à ces réalités. Ils ont évoqué le problème du loyer également. Nous allons y revenir parce qu'il y a une commission qui en a parlé. C'est ainsi que nous avons donc fait des propositions que nous allons soumettre effectivement au Premier ministre,
qui à son tour va les soumettre au président de la République pour qu'en définitive, que le président puisse apprécier pour prendre une décision objective, laquelle décision va permettre effectivement aux Sénégalais, une fois que la décision est prise, que les prix vont être plafonnés pour que personne ne dépasse ces prix-là. Parce que nous constatons, surtout dans le public, il y a des prix exorbitants qui sont appliqués, les frais d'inscription. Qui parfois ne reposent sur absolument rien du tout. Parce que quand on me dit que, des textes. Au niveau de l'élémentaire, pour la première étape, des gens s'inscrivent à 6 000 francs, deuxième étape à 8 000 francs et troisième étape à 10 000 francs. Cela ne se repose sur rien parce que là-bas, on parle de gratuité. Même si les parents d'élèves se sont organisés pour appliquer une cotisation, mais elle doit être forfaitaire. Mais elle ne doit pas être à ce niveau excessif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Sénégalais souffrent et la scolarité coûte cher. Il faut réglementer tout cela. Il faut que le privé soit organisé. C'est l'État qui a laissé faire. Mais oui, c'est surtout dans le privé. C'est l'État qui a laissé tout faire. Il va falloir que des mesures draconiennes soient appliquées pour permettre à tout un chacun de se contenir dans cette réglementation que personne ne va plus dépasser. Pour le public, nous préconisons le statu quo. Les circulaires qui ont été édictées, aussi bien au supérieur que dans le moyen et le secondaire, que ces circulaires soient appliquées, c'est-à-dire de 3 000 francs à 10 000 francs dans le moyen et le secondaire, que les inscriptions s'arrêtent à ce niveau. Parce que l'année dernière, nous avons vu que des établissements scolaires ont été jusqu'à 30 000 francs dans les frais d'inscription, ce qui a été excessif. Maintenant, au niveau de l'université, du fait que le texte est là, qu'on applique également ce texte en vigueur. Là, il va falloir une large campagne d'information et de sensibilisation. C'est dans le privé qu'il va falloir revoir la situation. Parce que chaque école applique ses propres prix, compte tenu de sa propre situation, et que le Sénégalais souffre. Maintenant, c'est à partir de ce moment maintenant que la concertation doit nous pousser à trouver un juste milieu qui va permettre effectivement à chacun de se sentir à l'aise et de pouvoir effectivement amener son enfant dans ce privé-là. D'accord. Les écoles privées souvent évoquent les questions liées à la location parce que la plupart de ces écoles sont sous location. Là également, vous pensez que c'est un prétexte qui, à la limite, ne tient pas? Oui, bon, en fait, je ne dirais pas que ça ne tient pas parce qu'effectivement, ils ont quelque part raison. Parce que le loyer également coûte cher. C'est pourquoi, dans les travaux aussi, il y a une commission chargée du loyer. Oui. Comme vous le savez, hein, c'est un secteur complètement déstructuré, désorganisé. Il y a des gens qui s'engouffrent dans ce secteur, qui appliquent des prix et qui s'érigent en agents immobiliers et qui appliquent des prix exorbitants. C'est pourquoi la commission loyer, après avoir réfléchi, a trouvé des prix plafonds. Donc, en catégorie, il y a 3 catégories que nous avons trouvées là-bas. Catégorie 1, de 150 000 francs, c'est le prix plafond. Catégorie 2, de 150 000 francs à 500 000 francs. Et catégorie 3, plus de 500 000 francs. C'est ça que nous avons demandé, que nous avons soumis effectivement aux travaux et pour lesquels nous attendons que des mesures soient appliquées. Et là aussi, nous avons préconisé au niveau de cette commission que des mesures soient prises au plus tard en fin décembre. Pour que fin décembre, par un texte, par un décret ou par une loi. Parce que comme vous le savez aussi, en 2013, il y avait une loi que le président de la République avait fait voter dans ce pays-là. Mais cette loi a causé plus de dommages aux populations. Parce que les bailleurs ont contourné cette loi et l'ont rendue nulle au point que les Sénégalais souffraient. Ce sera difficile dans ce contexte où pratiquement tout a augmenté, le fer, le ciment, pratiquement tout a augmenté. Et la personne qui construit aussi sa maison, voilà, c'est un peu difficile. Mais c'est vrai, il y a même une commission chargée du ciment, une commission chargée de fer à béton. Dans chaque niveau, il y a une commission qui est là-bas et chaque commission a réfléchi et on a trouvé des solutions que nous avons préconisées au gouvernement. Mais selon vous, est-ce que l'État ne devrait pas d'abord penser à diminuer ses prix pour pousser les bailleurs à diminuer aussi ce que nous avons dit à l'État, c'est d'agir là où ça peut être le cas. Par exemple, au niveau du port, il y a même une commission chargée de réfléchir autour des tarifs portuaires. Maintenant, au niveau du port, il va falloir que l'État également agisse pour faire lever certains tarifs. Parce que je pense que si au niveau du port, certains tarifs qui sont appliqués à certains matériaux, surtout liés à la construction ou bien à l'alimentation, notamment le riz, le sucre, le blé, etc. Si ces tarifs sont levés ou amoindris, ça peut permettre effectivement aux consommateurs sénégalais de s'en un impact sur le prix. Effectivement. Mais ce que nous avons constaté, d'après l'administration douanière, depuis quelques mois, le riz presque ne fait plus de taxes. L'huile également, dans le conteneur
qui paye 6 millions, maintenant au niveau du port paye 4 millions, le conteneur qui paye 4 millions paye 2 millions, mais malheureusement on ne le ressent pas. Le ménagère continue toujours à acheter cher l'huile, à acheter cher le riz, le sucre également. Ça, c'est des choses également que nous déplorons. Mais est-ce que ce sera facile de contrôler tout ça, de faire respecter les prix, surtout qu'il n'y a pas de contrôle rigoureux sur le terrain? C'est ça, ce que vous avez dit est pertinent. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion du Conseil national de la consommation, j'avais effectivement dit à l'époque au ministre qui était là, Assome Diatta, que le contrôle manque. Au point que les Sénégalais lambda souffrent. Même les boutiquiers étaient stigmatisés au point qu'ils ont organisé ça et la démarche. Parce que quand le prix est cher, quand on stigmatise les boutiquiers. C'est pourquoi j'avais demandé à l'époque que des contrôleurs soient recrutés en nombre suffisant pour permettre effectivement de faire le contrôle sur le terrain. De façon permanente. Parce qu'à l'époque, si vous vous rappelez, il y avait le contrôle qui était sur le terrain. Et qui permettait aux boutiquiers de respecter la réglementation en vigueur et de permettre effectivement aux consommateurs d'être à l'aise dans la consommation. Mais comme vous le voyez, à l'heure actuelle, tout le monde s'y mêle, chacun fait comme bon lui semble, aucune réglementation n'est respectée. Et ça également, c'est aux grandes dames du Sénégalais. Et ça pose également un autre problème. Et ça impacte sur la vie sociale des Sénégalais. Donc la faute à l'autorité. Mais naturellement, il faudrait que des mesures soient prises et que ces mesures fassent l'objet d'application. Sinon, on aura toujours à faire on aura toujours tourné en rond. Mais est-ce que ce sera facile? Est-ce que ce sera facile dans le contexte actuel? Parce que la crise mondiale a fait que pratiquement tous les pays souffrent. Oui, c'est vrai. Est-ce que ce sera facile dans ce contexte-là? Quelque part, c'est un prétexte. Vous avez donné un délai à l'autorité. Mais est-ce que ce sera facile? Est-ce que ce sera faisable? Mais je pense pertinemment, dès lors que le président a pris lui-même la décision d'ouvrir ces concertations, je pense que ces concertations feront l'objet d'application et de mesures idoines seront prises pour que les Sénégalais puissent au moins se sentir soulagés. Il y a plusieurs rapports qui ont été remis aux autorités et qui n'ont pas connu de... Mais moi je pense que cette fois-ci, il ira dans le sens d'appliquer les conclusions que nous aurons à lui soumettre. Sinon, le travail que nous aurons fait n'a pas de sens. Je ne pense même pas qu'on ira à ce niveau-là. C'est la raison pour laquelle il va falloir aujourd'hui dans ce pays que l'on respecte la réglementation en vigueur. Il y a des textes qui sont là, mais des textes, souvent les gens contournent les textes, surtout au niveau des loyers. On ne peut pas faire voter une loi, mais que cette loi encore porte davantage de préjudice aux Sénégalais. Il faudrait que les mesures qui seront prises par l'autorité, que ces en mesures tout cas, on a l'impression que le loyer est devenu beaucoup plus cher qu'avant même la loi. Voilà, justement. D'ailleurs, je suis même en train de voir, est-ce que les bailleurs ne sont même pas encore en train de dégager d'autres stratégies, d'autres mécanismes encore pour contourner la loi qui éventuellement serait prise. Ça aussi, c'est notre problème. C'est parce qu'il y a un problème de contrôle qui manque. Il faut que le contrôle soit assidu et que le contrôle soit là pour permettre effectivement aux Sénégalais de se soulager. Sinon, on aura perdu du temps pour rien. Et je ne le pense pas. On a entendu tout à l'heure dans nos éditions de 20h et de 19h les propriétaires de maisons dire qu'il faut qu'il y ait des négociations sérieuses avec l'État et qu'on diminue aussi les prix des matériaux de construction. Mais justement, parce qu'au niveau du port, effectivement, il va falloir que l'État baisse les taxes appliquées à certains matériaux de construction. Mais l'État aussi ne peut pas baisser à tout va. Oui, c'est ce que les gens ont dit. Il faudrait effectivement que des baisses... De toutes les façons, on a parlé de baisse. Il faut que l'État baisse pour que les importateurs également puissent baisser, pour que les Sénégalais puissent acheter les marchandises également à un coût moindre. Sinon, ce sera toujours difficile pour les Sénégalais. D'accord. Si on revient un peu sur l'école, vous avez travaillé là-dessus, notamment les frais scolaires et universitaires. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, beaucoup de responsables d'école ne respectent pas la réglementation et ça, quand même, l'autorité ne peut pas l'ignorer. Non, vous savez, là, c'est au niveau du privé laïque où le problème se pose fondamentalement. L'État a laissé faire. Beaucoup de Sénégalais s'organisent pour ouvrir des écoles privées, appliquent des tarifs à des niveaux à chaque point de rue, il y a une école privée. Mais c'est vrai, à des mesures démesurées, à des niveaux démesurés. Et aujourd'hui, le Sénégalais, face à ces situations-là, a des difficultés même pour choisir. Et c'est la raison pour laquelle moi je pense que la première chose à faire, c'est d'abord de réglementer ce secteur. Oui, pour l'école privée, parce que l'école privée joue un rôle extrêmement important pour l'éducation des enfants de ce pays, mais il faudrait aussi qu'il y ait une réglementation. Il faut organiser ce secteur, réglementer ce secteur
pour que maintenant les prix qui seront appliqués puissent être respectés. Parce qu'il faudrait au moins que des prix plafonds soient appliqués. Si le privé laïque adopte une réglementation, privé catholique respecte une certaine réglementation, tel n'est pas le cas pour le privé laïque. Ça aussi, ça pose problème. Et nous sommes tous au Sénégal. C'est une école à plusieurs vitesses. Il faudrait que la réglementation soit de rigueur. C'est ce que nous avons proposé à la commission. En espérant qu'il y ait solution, bien sûr. Ah, mais bien sûr, parce que nous espérons effectivement que des solutions idoines seront apportées pour permettre effectivement aux Sénégalais de se sentir soulagés. Parce que la vie est chère et que c'est même à la limite même une revendication d'envergure. Et cette revendication d'envergure, si elle n'est pas prise en compte de manière sérieuse et effective, ça risque même d'être une bombe sociale qui demain peut impacter négativement sur la vie sociale du pays. C'est pourquoi il va falloir que tout un chacun s'y mette, du gouvernement comme syndicat, que tout le monde travaille pour que le coût de la vie puisse au moins être allégé aux Sénégalais. D'accord. Et dans l'espoir d'avoir une solution d'ici décembre. Oui, c'est ce que nous avons demandé, parce que si nous avons fini de travailler, les conclusions ont été soumises au ministre du Commerce, qui à son tour va remettre ça au Premier ministre, et que le président de la République, fort de tout cela, maintenant va prendre des mesures, et que ces mesures doivent faire l'objet d'application. Nous pensons qu'une fois que ces mesures seront prises, le Sénégalais, où qu'il se trouvera, pourra au moins se sentir soulagé. D'application et de suivi aussi. Que le prix du riz puisse baisser, le sucre, l'huile, même le poisson, la viande, tout est cher. Il va falloir que tous ces prix-là soient au moins ramenés à la baisse pour permettre aux Sénégalais lambda de se sentir à l'aise. Et que l'école également puisse être réglementée dans le côté privé. Que le privé laïque soit organisé. Il faudrait que l'État mette au moins des moyens pour organiser ce secteur-là. Mais on ne peut pas comprendre qu'à chaque année, on voit dans chaque coin de rue une école nette. Aujourd'hui, c'est des appartements qui devaient être réservés pour habiter, pour les habitations qui aujourd'hui font l'objet d'écoles. Servent d'école. Ça, personne ne peut comprendre. Les conditions ne sont pas réunies. Et malgré tout, on les laisse faire. Et aujourd'hui, les Sénégalais se trouvent dans cette situation-là. D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes. Vous êtes syndicaliste, justement, du SADEF. Vous avez observé la rentrée scolaire. Certainement, vous avez eu une remontée d'informations. Globalement, comment vous avez étudié cette rentrée scolaire-là? Oui, c'est une rentrée que nous avons appréciée à un niveau à double niveau. Nous avons vu des écoles où il n'y a pratiquement pas de problème, qui peuvent ouvrir et démarrer, surtout au niveau du privé catholique, et également dans certaines villes, également d'autres écoles aussi peuvent se trouver dans cette même situation. Par contre, il y en a d'autres écoles qui aujourd'hui se trouvent toujours dans des difficultés, parce qu'étant toujours inondées, on avait travaillé pour que les eaux puissent être dégagées. Malheureusement, il y a encore des pluies, la pluie encore est arrivée, et que la situation est restée à l'état tel que aujourd'hui ces écoles-là se trouvent impraticables. Et c'est dans ce contexte maintenant que l'école s'ouvre. Maintenant, ce que nous préconisons, c'est que des mesures soient prises en amont, du fait que l'hivernage aujourd'hui continue à pleuvoir même pendant que l'année scolaire s'ouvre. Il faudrait que des mesures idoines soient prises en amont par le gouvernement pour permettre à ces établissements de fonctionner correctement et d'accueillir des élèves le jour de la rentrée. On a parlé de Obitei, Djangetei, ce qui est bon, mais malheureusement dans notre pays, c'est un vœu pieux. C'est toujours un idéal. On n'atteindra jamais du fait de la situation actuelle du pays. Même le président de la République a parlé du respect du quantum horaire, mais le respect du quantum horaire suppose un certain nombre de préalables qu'il va falloir d'abord respecter. Si ces préalables ne sont pas respectés, mais on ne peut pas respecter le quantum horaire. Ça aussi, c'est un autre facteur. Ajouter à cela les grèves. Bon, les grèves. On souhaite que cette année, ce soit vraiment une année. Bon, vous savez, il y a grève, c'est parce que tout dépendra du gouvernement. Si le gouvernement respecte ses engagements, mais on peut trouver une année scolaire apaisée. Je l'ai même une fois dit au ministre de l'Éducation, d'alors, Serigne Mbaye Thiam, quand il nous avait réunis à Saly en 2016, pour nous demander de trouver une stabilité au moins d'1 an. À l'époque, je lui avais dit que vous manquez, monsieur le ministre, d'ambition. Parce que nous avions pensé qu'en tant qu'acteurs, si nous nous retrouvons à un niveau tel que nous devons nous pencher sur l'école, il va falloir qu'au moins que le curseur soit amené à un niveau au moins 5, au moins une stabilité au bout de 5 ans. Mais cela suppose que l'État respecte ses engagements et que l'école sénégalaise également puisse retrouver son liste d'antan. Mais si l'État ne respecte pas les engagements, mais on ne peut pas
regarder les enseignants dans ces situations de détresse. C'est pourquoi nous sommes obligés à chaque fois que de besoin de porter encore le flambeau de la revendication pour revendiquer pour de meilleures conditions de vie et de travail des enseignants. Vous parliez tout à l'heure d'écoles inondées qui font qu'on ne peut pas respecter le fameux Ubitei Djangetei, mais par ailleurs ou parallèlement, il y a des écoles qui manquent d'enseignants aussi. Oui, ça aussi c'est un facteur handicapant et ça se justifie également du fait que chaque année, il y a des enseignants qui partent à la retraite. Il y a des enseignants qui malheureusement perdent la vie. Il y en a d'autres également qui sont admis au conseil de santé pour des raisons de maladie, qui ne sont plus opérationnels en classe. Et il y en a d'autres aussi, pour des raisons ou pour d'autres, également trouvent d'autres mécanismes d'aller dans d'autres ministères pour y travailler, dans la continuité de l'administration. Ça aussi, c'est un gap qu'il va falloir combler, en plus du déficit qu'il est là, chaque année qu'il va falloir combler. Il y a même une polémique qui est survenue ces derniers jours entre le ministère de l'Éducation nationale et la COSYDEP du fait que la COSYDEP a sorti un chiffre parlant d'un déficit de X que le ministère a contesté. Nous avons pensé qu'on devrait se retrouver pour discuter autour de ça, pour essayer de trouver des mécanismes. Parce qu'il faut se le rappeler, l'année dernière, quand le ministère a exprimé un besoin de 35 000 enseignants, le président de la République a fait un recrutement spécial a autorisé un recrutement spécial de 5 000 enseignants. 5 000. Mais il y avait un gap qui était là, qui n'était pas encore résorbé. Mais s'il s'y ajoute encore des enseignants décédés, des enseignants qui partent à la retraite et des enseignants qui sont admis en conseil de santé, mais effectivement le fossé se crée davantage. Et c'est pourquoi il faudrait que des mécanismes soient appropriés, soient adoptés pour résorber le gap d'enseignants. Mais on ne peut pas réussir le Ubitei Djangetei avec un déficit d'enseignants. Le déficit d'enseignants aussi impacte sur la qualité des enseignements apprentissage parce que cela crée des classes pléthoriques. Parce que cela aussi pose un autre problème qui handicape la qualité des enseignements apprentissage. Il faut nécessairement un recrutement d'enseignants en nombre suffisant, mais aussi il faut une dotation de tablement. Parce que dans l'école aussi, il y a un problème de tablement qui est noté dans toutes les académies du Sénégal. Il y a un déficit de tablement. Mais c'est ça, ce qui fait que les classes sont bondées d'élèves. Des effectifs pléthoriques. Effectifs pléthoriques, il y a déficit d'enseignants, il y a déficit de tablement. Ça aussi, c'est un autre problème. Ensuite, si vous ajoutez les abris provisoires qui pullulent ça et là, ça aussi, ça handicape la qualité des enseignements apprentissages. D'accord. Merci beaucoup, Mbaye Sarr. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. Mbaye Sarr, secrétaire général du SADEF d'abord, syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, représentant de la CNTS-FC aux concertations sur la vie chère au Sénégal, membre de la commission sur les frais scolaires et universitaires. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'était la seconde partie donc, de Soir d'Info. Bonne suite de programme sur la télévision Futur Média.